Madame, monsieur, bonsoir. Il est tout juste 18h30, c'est l'heure du journal. Voici les principaux titres. Célébration du 25e anniversaire du Parlement de l'Enfant. Son Altesse Royale, la Princesse Lalla Meriem, présidente de l'Observatoire national des droits de l'enfant, préside à l'Université Mohamed VI Polytechnique de Rabat la cérémonie de célébration de cet événement. Cérémonie marquée notamment par la signature de 3 conventions. La famille royale et le peuple marocain célèbrent aujourd'hui, 19 novembre, l'anniversaire de son Altesse Royale, la Princesse Lalla Hasna. Une occasion pour célébrer l'engagement de son Altesse Royale, présidente de la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement en faveur du développement durable. Et puis, sport football, 6e et dernière journée des éliminatoires groupe B de la Coupe d'Afrique des Nations. Carton plein pour les Lions de l'Atlas. Les protégés de Walid El-Regragui ont atomisé les crocodiles du Lesotho sur le score sans appel de 7-0 avec un triplé signé Brahim Diaz. Nous reviendrons en fin de journal sur les temps forts de la rencontre. Bonsoir. Avant de développer ces titres, ce message de félicitations adressé à Sa Majesté le roi Mohamed VI à l'occasion de la fête de l'indépendance par le président de l'État de Palestine et président du comité exécutif de l'Organisation de libération de la Palestine, Mahmoud Abbas. Le président palestinien saisit cette précieuse occasion pour réaffirmer sa fierté des relations bilatérales fondées sur la fraternité et la solidarité, soulignant sa détermination à les renforcer dans l'intérêt mutuel des deux pays. Célébration aujourd'hui, 19 novembre, du 25e anniversaire du Parlement de l'Enfant. À cette occasion, son Altesse Royale, la Princesse Lalla Meriem, présidente de l'Observatoire national des droits de l'enfant, a présidé une cérémonie de commémoration de cet événement à l'Université Mohamed VI Polytechnique de Rabat. Lors de cette cérémonie, son Altesse Royale a présidé la signature de 3 conventions. C'est un sujet de Nawal Gourari, Mehdi Chtaibi Atman, Tazi Yassine Mourafiq, avec Adil Maroufi, Jihad Libri et Iman Ablou. Le 25e anniversaire du Parlement de l'Enfant. Une célébration sous le signe de l'engagement citoyen et de la transformation inspirante. Une journée exceptionnelle, doublée d'une cérémonie présidée par son Altesse Royale, la Princesse Lalla Meriem, présidente de l'Observatoire national des droits de l'enfant. En ouverture de la cérémonie, un groupe d'enfants entonne l'hymne national. Par la suite, une allocution est prononcée au nom des enfants parlementaires par Marie Memjoun, dans laquelle elle a exprimé ses vifs remerciements à Sa Majesté le roi Mohamed VI pour son engagement constant afin de faire du royaume un modèle à suivre dans le domaine de la protection de l'enfance, ainsi qu'à son Altesse Royale, la Princesse Lalla Meriem, pour ses efforts inlassables en vue d'ériger le Parlement de l'enfant en véritable tribune permettant à ces jeunes en herbe d'exprimer leurs opinions. Son Altesse Royale a par la suite suivi une projection de films institutionnels retraçant 25 ans d'action du Parlement de l'Enfant, comportant des témoignages et parcours d'anciens jeunes parlementaires et mettant en lumière la dynamique et les perspectives du club des anciens du Parlement de l'Enfant en vue de renforcer les valeurs de citoyenneté et de solidarité. فخور كبرلماني طفل سابق عضو اليوم في الحكومة ديال سيدنا الله ينصرو. En tant qu'ancien membre du Parlement de l'Enfant et aujourd'hui membre du gouvernement de Sa Majesté le Roi, je suis fier que cette institution, placée sous la présidence effective de son Altesse Royale, la Princesse Lalla Meriem, ait pu mener d'importantes réalisations dans le domaine des droits de l'enfant et réussisse l'encadrement des enfants dans des domaines comme l'entrepreneuriat, la création de projets ou encore de plaidoyer pour la cause de l'enfance. C'est un grand acquis pour le pays et pour tous les Marocains. طفل سنة 2005 واليوم جد سعداء بالحضور مع العهد. J'ai été membre du Parlement de l'Enfant en 2005. Je suis très heureux d'être aux côtés d'enfants parlementaires.
En tant que membre du club d'anciens enfants parlementaires, nous souhaitons transférer notre expérience au sein de cette institution qui célèbre 25 ans d'efforts inlassables sous la présidence effective de Son Altesse Royale la Princesse El Meriem au service de l'enfance. Au programme également de cette cérémonie, Son Altesse Royale la Princesse El Meriem a suivi une vidéo qui revient sur les meilleurs moments du bootcamp sur l'entrepreneuriat, une initiative lancée par l'Observatoire national des droits de l'enfant visant principalement à former 395 enfants parlementaires aux approches entrepreneuriales en leur offrant un accompagnement à travers diverses formations. Son Altesse Royale a ensuite remis les prix Voix d'avenir, Cœur citoyen et Young Changemakers aux enfants porteurs des 3 meilleurs projets présentés à l'issue du bootcamp, ainsi que 2 prix Coup de cœur, Voix de la liberté et Briller sans limite à 2 enfants parlementaires dont les projets se sont démarqués par leur originalité lors de cette formation. Mon camarade et moi avons remporté le prix du meilleur projet dans la catégorie Cœur citoyen. Notre projet consiste en la confection d'un appareil dédié à l'économie d'énergie. Notre rôle au sein du Parlement de l'enfant est de faire entendre la voix des enfants en vue de défendre leurs droits. Chaque enfant, où qu'il soit dans ce monde, doit jouir de ses droits et nous devons les défendre. Nous, enfants parlementaires, sommes la voix des enfants. C'est notre objectif. L'essentiel, comme le disait Son Altesse Royale la Princesse El Meriem, ce qui importe, ce sont les enfants que nous laisserons à ce monde. Par la suite, Son Altesse Royale a présidé la cérémonie de signature de 3 conventions bilatérales. La première porte sur l'accompagnement des enfants parlementaires dans leurs projets professionnels. La deuxième a trait au renforcement de la coopération et de la coordination pour soutenir les activités du Parlement de l'enfant. Enfin, la troisième établit une collaboration pour la mise en commun des moyens et des compétences en vue d'assurer la réussite des projets à vocation africaine dans le domaine des activités de l'Observatoire et du champ d'intervention de l'Agence marocaine de coopération internationale. Ces partenariats incarnent une ambition commune, continuer à amplifier la voix des enfants et construire un Maroc encore plus solidaire et inclusif. Le 25e anniversaire du Parlement de l'enfant n'est pas seulement une célébration du passé, mais une promesse d'avenir. Fondé en 1999 par Sa Majesté le roi Mohammed VI et placé sous la présidence effective de Son Altesse Royale la Princesse El Meriem, le Parlement de l'enfant s'érige comme une formidable école unique de citoyenneté et un puissant moteur de changement. La famille royale et le peuple marocain célèbrent ce mardi 19 novembre l'anniversaire de Son Altesse Royale, la Princesse Lalla Hasna, une occasion pour mettre en avant l'engagement de Son Altesse Royale en faveur du développement durable. Présidente de la Fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement, Son Altesse Royale, la Princesse Lalla Hasna, a fait de l'action climatique et de la diffusion de la culture environnementale son cheval de bataille. Oumey Marmi. Un engagement fort, constant en faveur de la cause environnementale. Un investissement effectif à la hauteur de l'urgence climatique et des efforts pour la promotion du développement durable. Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasna, présidente de la Fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement, donne un sens et un élan aux actions environnementales au niveau national et international. La dernière action en date de Son Altesse Royale, le 1er novembre, Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasna, accompagnée de son Excellence Cheikh Al-Mayasa bint Hamad Al-Thani, avait inauguré à Doha le pavillon marocain Dar al-Maghrib, un espace immersif dans la culture et l'histoire marocaine, aménagé à l'occasion de l'année culturelle Qatar-Maroc 2024. Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasna et son Excellence Cheikh Al-Mayasa bint Hamad Al-Thani avaient visité à cette occasion les expositions Splendeur de l'Atlas, un voyage à travers l'héritage du Maroc, et Iktachif Maroc, organisé au Musée d'art islamique à Doha.
Le 29 octobre, et sur haute instruction de Sa Majesté le roi Mohammed VI, Son Altesse royale la princesse Lalla Hasna, accompagnée de Madame Brigitte Macron, avait procédé à l'inauguration du théâtre royal de Rabat. Toujours au cours de cette même journée, Son Altesse royale la princesse Lalla Hasna, présidente de la Fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement, et Madame Brigitte Macron avaient visité le jardin d'essai botanique à Rabat. Autre prestigieux événement que Son Altesse royale la princesse Lalla Hasna préside, accompagnée de son excellence Sheikh Al-Mayyasa bint Hamad Al-Thani, le dîner de gala de la Fashion Trust Arabia, un événement organisé à Marrakech dans le cadre de l'année culturelle Qatar-Maroc 2024. Et à Rabat, Son Altesse royale la princesse Lalla Hasna avait présidé le 20 octobre dernier le Grand Prix de saut d'obstacles de Longines Global Champions Tour 2024. Le 14 octobre, Son Altesse royale la princesse Lalla Hasna, présidente de la Fondation pour la sauvegarde du patrimoine culturel de Rabat, avait présidé le conseil d'administration de la Fondation. Et à Fès, en mai dernier, Son Altesse royale avait présidé la cérémonie d'ouverture de la 27e édition du Festival de Fès des musiques sacrées du monde, avant d'inaugurer à Meknès le parc historique L'Ahboul, après sa rénovation. Le conseil d'administration de la Fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement s'était tenu sous la présidence de Son Altesse royale. Un conseil lors duquel Son Altesse royale la princesse Lalla Hasna avait mis en avant les actions phares de la Fondation. Fin 2023, Son Altesse royale la princesse Lalla Hasna avait participé à Dubaï, aux Émirats arabes unis, à la première réunion annuelle de haut niveau de l'initiative Partenariat pour une éducation verte, organisée par l'UNESCO et le ministère de l'Éducation des Émirats arabes unis. Toujours à Dubaï, le 1er décembre 2023, Son Altesse royale avait représenté Sa Majesté le roi Mohammed VI aux travaux du sommet mondial de l'action climatique, organisé dans le cadre de la 28e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Le 6 décembre, Son Altesse royale la princesse Lalla Hasna, présidente de la Fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement, avait visité le pavillon de UAE House of Sustainability et le pavillon du Royaume du Maroc à la 28e conférence des parties sur le changement climatique. Des actions et activités riches et diversifiées, au travers desquelles Son Altesse royale la princesse Lalla Hasna fait montre d'une détermination et d'un engagement profond et inégalé qui ne cesse d'inspirer. La Chambre des conseillers a tenu cet après-midi une séance plénière consacrée aux réponses du chef du gouvernement aux questions relatives à la politique générale. La séance a porté sur la politique nationale d'industrialisation. À cette occasion, Aziz Arnouch a affirmé que Sa Majesté le roi Mohammed VI a initié depuis son accession au trône une série de stratégies réussies qui ont conforté la place du Maroc en tant que destination industrielle compétitive par excellence, permettant de repositionner le royaume sur la scène mondiale. Le chef du gouvernement n'a pas manqué de citer plusieurs initiatives phares, dont le plan émergence lancé en 2005, le pacte national pour l'émergence industrielle 2009, le plan d'accélération industrielle 2014-2020, ainsi que la charte de l'investissement 2022. Page santé à présent, c'est un exploit chirurgical qui marque une étape décisive pour la médecine au Maroc. Une prostatectomie totale a été réalisée sur une distance record de 12 000 km entre Casablanca et Shanghai. C'est une intervention complexe qui a permis de traiter un cancer de prostate localisé. Elle repose sur une technologie de téléchirurgie de pointe, une première mondiale réalisée par Ancorad Group, spécialisée dans la prévention et le traitement du cancer. L'opération a été conduite par le docteur Younes Ahlal, chirurgien urologue et expert en chirurgie robotique et cancérologique. Sophia Fekult. À l'écran, c'est le docteur Younes Ahlal, expert en neurologie, qui manipule le robot chirurgical Toumé depuis Shanghai. Mais le patient se trouve à Casablanca. Avec une précision extrême,
le chirurgien procède à l'ablation complète de la glande prostatique pour traiter un cancer localisé. La synchronisation est parfaite avec l'équipe présente à Casablanca. Celle-ci est composée de médecins, d'anesthésistes et d'ingénieurs biomédicaux. Tous assurent la coordination locale et la sécurité de l'intervention. Jamais une opération n'avait été menée avec une telle portée géographique. Pour garantir son succès, il aura fallu des mois de préparation, de simulations intensives, de formations spécifiques et de tests techniques. Pour assurer une précision chirurgicale à 12 000 km de distance, l'on a aussi fait appel à un opérateur télécom pour une connectivité à très haut débit, avec une latence quasi inexistante. Derrière cette prouesse technologique et médicale, le groupe marocain Ancorad, fondé en 2000, est spécialisé dans la prévention et le traitement du cancer. Un exploit inédit à l'échelle mondiale qui démontre le potentiel de la téléchirurgie pour répondre aux besoins médicaux partout. Ce succès ouvre la voie à des applications médicales encore plus larges, notamment pour des traitements dans les zones éloignées. À l'international, la guerre continue à faire rage entre Israël et le Hezbollah. Des salves de roquettes ont été tirées depuis hier soir par le mouvement libanais sur le territoire israélien, notamment sur Tel Aviv, où 5 personnes ont été blessées. Le porte-parole des pompiers israéliens a annoncé qu'une femme avait été tuée après la chute d'une roquette à Sharam, dans le nord d'Israël. Et puis, selon l'armée israélienne, le Hezbollah a tiré une centaine de projectiles du Liban vers le nord d'Israël, alors que l'aviation a poursuivi ses frappes meurtrières sur Beyrouth. Et sur un autre plan, peut-être une solution pour mettre fin à la guerre entre Israël et le Hezbollah au Liban est à portée de main. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui l'émissaire spécial du président américain, actuellement à Beyrouth, pour négocier une trêve à la suite d'une proposition américaine. Ce sont les partis qui doivent décider de mettre un terme à ce conflit, a-t-il dit. Les États-Unis et la France ont multiplié les initiatives en vue d'un cessez-le-feu. Jusqu'ici, tous les efforts internationaux pour parvenir à une trêve ont échoué. Et puis dans la bande de Gaza, au moins 50 personnes ont été tuées ces dernières 24 heures. Le ministère de la Santé, gouvernement du Hamas, a annoncé un nouveau bilan de 43 972 morts depuis le début de la guerre avec Israël, il y a plus d'un an. La situation à Gaza est apocalyptique, a dénoncé le chef de la diplomatie de l'Union européenne, Joseph Borrell. C'est une guerre contre les enfants, a-t-il ajouté. Les négociations de la COP29 entrent dans leur dernière ligne droite. Les participants notent quelques avancées sur la finance climatique pour les pays en développement contenues dans la déclaration du G20 à Rio, mais préviennent que le plus dur reste à accomplir. Le Maroc est présent en force lors de cette COP à travers différents side events et conférences. Il continue de mettre en avant son expérience en matière de développement des énergies renouvelables et de transition énergétique, un cheminement qui permettra au Royaume de passer à une économie bas carbone. Nous retrouvons nos envoyés spéciaux à Bakou, Houda Msel, Hamza Sayeh, sur un commentaire de Oumaïma Ramli. L'hydrogène vert, ce nouveau levier d'avenir pour accélérer la transition vers la neutralité carbone. Un segment sur lequel le Maroc mise gros. Le pays se donne les moyens de ses ambitions. Porté par une vision royale prospective, l'offre Maroc séduit déjà. Et ici, on peut déjà voir à quel point les atouts du royaume intéressent les investisseurs. Cela fait 3 ans que nous sommes établis au Maroc. Nous sommes spécialisés dans le domaine de l'hydrogène vert. Le Maroc dispose d'un grand potentiel en la matière. Nous travaillons en étroite coopération avec les autorités marocaines qui nous facilitent beaucoup la tâche. On a pu rencontrer une multitude d'investisseurs internationaux intéressés par l'offre hydrogène Maroc. Ces investisseurs nous ont posé des questions autour des prochaines étapes. Donc aujourd'hui, on se situe à une première étape où un certain nombre d'offres ont été présélectionnées. Un contrat a été signé avec un des investisseurs.
Et on est ravis de voir que l'offre hydrogène Maroc avance. Mais il n'y a pas que l'hydrogène vert qui est sur toutes les lèvres. Car le Maroc est aussi un Eldorado des énergies renouvelables. De nombreux projets impulsés par une forte volonté royale voient le jour. L'ambition est d'atteindre une part d'énergie verte de l'ordre de 70% en 2040. Nous participons aux travaux de la COP29 pour mettre en avant les avancées du Maroc dans le domaine des énergies renouvelables. Il y a l'énergie solaire qui séduit beaucoup ici. Et le Maroc est très avancé en la matière. Aux travaux de la COP29, le Maroc affiche fièrement son ambition de devenir le paradis des énergies vertes. Une vision qui s'articule autour du respect des critères de réduction de l'empreinte carbone, des normes sociales, de la gouvernance et des droits de l'homme. On passe au sport football, 6e et dernière journée des éliminatoires groupe B de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Les Lions de l'Atlas ont été sans pitié face aux crocodiles du Lesotho. Les filets adverses ont été secoués à 7 reprises avec un Brahim Diaz auteur d'un triplé. Pour le sélectionneur national Walid Regragui, la patience et la persévérance ont permis d'atteindre les résultats réalisés par la sélection nationale. Et c'est avec un grand plaisir que nous allons revenir sur les temps forts de la rencontre avec Zakaria Mokinbil. Carton plein pour les Lions de l'Atlas face au Lesotho. Pour leur dernier match au titre des éliminatoires de la CAN 2025, les protégés de Walid Regragui ont fait parler tout leur talent. Dès la 5e minute, le joueur du Real Madrid, Brahim Diaz, ouvre le score sur une passe d'Azzdine Ounahi. 10 minutes plus tard, Diaz revient à la charge pour marquer le deuxième but après une belle combinaison à l'entrée de la surface de réparation. 37e minute, Soufiane Rahimi n'a aucune difficulté à placer le ballon dans les filets d'un coup de tête sur un corner tiré par Ilyes Bensrer. Le festival des buts des nationaux ne s'arrête pas là. Brahim Diaz réussit le triplé à la 42e minute. À la fin de la première période, Soufiane Rahimi aggrave le score sur un penalty à la 47e minute de jeu. Score 5-0. De retour des vestiaires, Walid Regragui fait entrer en jeu Ismail Saibari et Bilal Khennous à la place de Azzdine Ounahi et d'Elias Bensrer. Nous avons fait une belle prestation lors des 2 dernières rencontres avec 13 buts inscrits. Nous sommes sur le bon chemin. Cela nous encourage à aller de l'avant et à nous perfectionner davantage. Nous sommes très heureux de cet exploit. Voilà, alhamdoulilah. Nous avons remporté 18 points et gagné tous les matchs. Nous continuerons notre parcours pour être prêts à la Coupe d'Afrique des Nations de 2025. Lors de la deuxième mi-temps, les coéquipiers de Naïf Agard cherchent toujours à augmenter la mise. 5 minutes seulement après son entrée en jeu, Youssef Nseri profite du coup franc parfaitement cadré par El Zelzouli pour inscrire le 6e but. 2 minutes plus tard, Ismail Saibari parvient à mettre le ballon dans les filets face à un gardien du Lesotho impuissant. Score final 7-0. 6 matchs, 6 victoires, on peut faire un bilan. Je ne sais pas si on l'a déjà fait dans notre histoire, faire 6 victoires en qualification. Hakli Mouhim, il y a l'état d'esprit, Ali Kangoul. Ils ont respecté le football, ils ont respecté l'équipe adverse, ils ont respecté les plans, donc c'est bien. Là, on va dire aujourd'hui, c'est une bonne journée, une bonne soirée, surtout pour les supporters. La sélection marocaine termine largement en tête de son groupe avec 18 points, obtenus en 6 victoires. Les hommes de Walid Regragui étaient pourtant déjà qualifiés en tant que pays hôte de la CAN 2025. Les Lions de l'Atlas ont inscrit 26 buts en 6 matchs pour 2 buts encaissés. Voilà, bravo les Lions de l'Atlas, un parcours parfait et réussi. C'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée et à demain.